Bonjour et bienvenue à nos amis les béliers pour cette nouvelle vidéo où on va parler de vous, amis béliers, pour ce mois de mai 2022. Alors bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Cette vidéo est pour vous et on va commencer avec cet oracle, l'oracle des miroirs. On va y voir ce que ça nous dit. Et puis on ira voir dans d'autres jeux de cartes. J'avais envie qu'on aille faire un tour dans la voyance cache de Jo. Petit oracle que j'ai trouvé bien sympathique, qui est une façon assez cash de répondre aux questions. Donc on ira lui poser une question ensuite. On pourra aller même faire un tour dans le Yi Jing de l'amour. On ira chercher une carte oracle pour avoir les énergies concernant l'amour pour vous les béliers, en sachant que ce mois de mai, on a Vénus qui arrive chez vous. On a Vénus qui arrive chez vous, on a aussi Jupiter qui débarque chez les béliers. Donc là, Jupiter chez vous, c'est... le message de Jupiter, c'est attendez-vous à voir les portes s'ouvrir en grand, cher ami bélier. Et Jupiter reste chez vous jusque fin octobre 2022. Donc autant vous dire que vous avez un laps de temps assez large pour faire exactement ce que vous voulez en termes de chance, en termes d'expansion, de tous les projets que vous voulez voir grandir. Autant vous dire que c'est le moment. Ensuite, on ira faire un tour dans les tarots, parce que j'avais envie qu'on utilise les tarots. Et puis le celtique le normand, pour aller voir sur un côté plutôt relationnel, amoureux. On ira faire un tour. Alors, c'est parti, on y va. On commence par l'oracle des miroirs. Et on va aller voir ce que ça nous dit pour vous, amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. On va aller voir ce que ça nous dit. On va faire une coupe. On va regarder ce qu'elle nous dit, cette coupe. Eh bien, cette coupe nous parle de l'accusation et de la clairvoyance. Alors là, les béliers, au mois de mai, il semblerait que peut-être êtes-vous sous le coup d'une accusation, ou alors en litige, ou en conflit. Il y a quelque chose ici qui viendrait vous mettre un poids de culpabilité sur le dos. Bon, pardon. Ça avait été vu comme un échec. Cette histoire-là, ce conflit ou cette accusation, vous l'avez vécu comme un échec, mais sachez qu'ici, au mois de mai, eh bien, vous faites de la clarté sur cette accusation. S'il y a quoi que ce soit où on vous a accusé à tort, ami bélier, sachez qu'au mois de mai, on y voit beaucoup plus clair. Et la clarté se fait sur cette histoire. Et elle est accompagnée de joie. Donc ici, là vraiment, autant vous dire que ça va être résolu. Et on a ce miroir magique qui nous annonce une solution qui est apportée pour vous, là, les béliers, au mois de mai, concernant ce conflit ou cette accusation. Ou alors, peut-être vous êtes en affaire devant un tribunal pour un divorce, ou alors pour un licenciement, ou peut-être un litige, ça pourrait être une histoire de voisinage, ou je ne sais quoi. En tout cas, bon, ça s'arrange. Allez, c'est parti. Bon, ben, on a le miroir magique qui ressort. Donc là, les béliers, au mois de mai, on a de la résolution de problèmes. On nous parle de voyage, de projection, de joie, encore une fois. Maintenant, il y a vraiment quelque chose qui s'arrange, les béliers. Alors, on parle de la carte de la jalousie. Oh, on a de la chance. Ça, c'est l'effet Jupiter. Ça attaque dardard chez vous, les béliers, ici. On nous parle de séparation. Il semblerait qu'ici, on parle soit d'une séparation amoureuse, ou alors on parle peut-être d'une séparation en amitié aussi, ça pourrait être ça aussi, ou alors par rapport concernant un travail. Alors, ici, les béliers, on s'accroche. On s'accroche parce qu'ici, le mois de mai nous parle de l'ouverture. Ici, il y a une solution qui vous est apportée. Sur cette carte, on devine une clé. La clé, c'est toujours la solution
C'est toujours le destin, il y a quelque chose qui est vu et il y a une opportunité à saisir pour vous les béliers. Derrière, on a la carte de l'homme, de la parole et de la correspondance avec la fécondité. Donc ici, on a une ouverture pour vous les béliers. Alors, avec cette carte de l'homme et de la parole et de la correspondance, ici, ça pourrait nous parler de plusieurs choses. Ou alors, on parle d'une solution apportée concernant un homme qui aurait eu des propos fallacieux, ou alors des propos diffamatoires, ou alors des mots très blessants ici. Ça nous parle de calomnie, de médisance. C'est encore du conflit, cette histoire. Et là, on nous parle de correspondance, donc c'est peut-être des messages, des échanges de messages, de mails, ou des appels, des coups de téléphone, bref. Chez vous les béliers, si vous êtes dans une histoire qui ressemble à ça, une solution est apportée, une opportunité, une ouverture ici est apportée pour résoudre cette affaire. Alors, on a le miroir magique. Là, cette carte nous parle d'une solution. Le miroir magique vient toujours vous montrer quelque chose qui vient vous aider et qui va vous aider à résoudre une difficulté. Alors, on nous parle d'un voyage. Peut-être qu'ici, on nous parle d'un long déplacement. Le voyage peut nous parler de déplacement, de prise de recul ou encore de déménagement. Mais on n'a pas la maison ici. Mais on pourrait parler, comme on a la séparation, on peut parler de déménagement. Ici, on a la carte de la projection qui va nous parler de quelque chose d'assez, on pourrait dire, peut-être pervers. Il y a un effet miroir ici qui nous parle de quelqu'un qui cacherait quelque chose. Parce que derrière le reflet, pardon, ce reflet ici, dedans, on voit une lune noire qui nous fait penser à Lilith. Lilith qui se trouve en Gémeaux et qui va passer en Cancer. Donc ici, il y a quelque chose de révélé, quelque chose qu'on ne voyait pas, quelque chose qui était caché peut-être par honte. Et ici, ça va être révélé dans cette carte, c'est ce que ça nous dit. Il y a un côté très sordide. Bon. Tout ça nous ramène à beaucoup de joie. Et concernant cette rivalité, cette jalousie, il y a quelque chose de très malsain ici dans ce jeu, mais qui est vu. Et dans cette situation, il y a une solution d'apporter. Ce miroir magique nous dit bien chez vous les béliers que si vous vous trouvez dans une situation comme ça, il y a quelque chose qui se résout. Mais il y a de la joie d'apporter dans ce début de mois de mai. Il y a vraiment de la joie. Il y a quelque chose qui se répare. Ça se répare parce qu'ici, on a quand même cette chance qui arrive en plus. Cette chance, cette opportunité, ce coup de bol, eh bien, arrive ici. Il y a un heureux hasard qui arrive concernant cette séparation et ce poids de la culpabilité. Alors là, il y a quelque chose dont vous vous êtes rendu responsable, les béliers, et vous êtes cru coupable dans une histoire parce qu'on vous a porté, on a porté une accusation à propos de vous. Et peu importe la situation, bien que ça m'inspire plus une relation intime, cette histoire. Ici, il y a un coup du hasard. Ici, on a Jupiter qui arrive chez vous. Et ici, cette chance arrive sur le fait que vous vous sentiez coupable suite à une séparation. Alors c'est peut-être une séparation amoureuse, ou alors c'est peut-être une séparation professionnelle. Il y a peut-être une démission, un licenciement. Il y a quelque chose ici qui vous rendait très très mal à l'aise. Mais sachez que là, il y a quelque chose qui tourne à votre avantage, les béliers. Et cette carte nous parle du retour. Donc on revient sur une histoire ici, chez vous les béliers. Ce mois de mai, on va voir une résolution, quelque chose. Dites-moi dans les commentaires ce qui se passe si ce premier tirage concerne une de vos histoires ou la problématique que vous rencontrez. Si c'est le cas, mes béliers, ou ascendant bélier, ici il y a quelque chose, on revient sur quelque chose et l'opportunité est visible. Elle est vraiment, il y a quelque chose de résolu
soit dans une relation professionnelle, amoureuse, ou une relation de voisinage. Il y a peut-être quelque chose comme ça dans ce tirage, mais dites-moi dans les commentaires. Alors, on va aller voir, on va demander à la voyance cache de Jo, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, il suffit juste de se détendre, de prendre une grande respiration et de poser une question à Jo qui va nous répondre en une carte. Et il va nous donner un message. Alors, c'est assez cash, hein. Cet oracle va nous donner si vous voulez, des réponses très cash. Mais bon, c'est un oracle plein d'humour. Donc, on va aller lui demander la réponse à votre question. Voilà la réponse. T'as pas plus urgent à penser, là? Voilà, donc ça, là, c'est en train de vous dire que là, ce dont vous êtes préoccupés, les béliers, il n'y a rien d'important là-dedans. Il y a des choses bien plus urgentes à s'occuper que ce que vous vous posez comme question. C'est vraiment, ça, c'est la réponse de Jo, hein. Donc, vous voilà servi. Allez, on va aller voir, on va commencer par un tarot. On va aller voir dans le tarot de Téléma ce que ça nous dit pour vous, amis bélier, ascendant bélier. Et puis après, on ira voir dans le Yi Jing de l'amour. On ira chercher une carte. Et on lui demandera conseil. Alors, là, il y a du monde, hein. Alors, on a un 9 de pentacle, un 7 d'épée. Les béliers, vous rentrez dans le mois de mai dans une situation ici où vous avez quand même donné beaucoup de votre personne pour améliorer le quotidien. Le 9 de pentacle nous parle de ça. Il nous parle des conditions de vie améliorées. Il nous parle même des conditions de travail, hein, améliorées. Il nous parle de tout ça. Et le 9 de pentacle, c'est plutôt sympa, hein. Derrière, on a un 7 d'épée qui, lui, va nous parler de confusion, va nous parler de déni, va nous parler de peut-être même de mensonges que l'on se fait, ou que l'on a, peut-être que l'on a fait, hein, on a peut-être menti, hein. Voilà, on vous a menti. Derrière, on a un 10 de coupe. On a le hiérophante ou encore le pape. La tour en plein milieu de votre tirage, les béliers. Un 4 de coupe inversé. Le roi de bâton, la force. Et on va regarder la dernière carte pour vous, bélier, ami bélier. Ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Alors, une dernière carte. On a un 6 d'épée inversé. Et le 2 de bec nous parle d'un cavalier de coupe. Bon, ben là, on va nous parler quand même d'amour. Ce cavalier de coupe, lui, nous parle d'un amoureux, mais c'est quelqu'un qui a déjà donné sa coupe, hein. Donc c'est un amoureux qu'on connaît déjà, ça. Derrière, on a le 4 de pentacle et le 7 de coupe. Bon. Ici, cet amoureux chez vous, cette amoureuse, hein, chez vous les béliers, ici, arrive, hein, sur son cheval. Et le 4 de pentacle vous invite à élargir votre zone de confort. Donc ce cavalier qui arrive vers vous, cette cavalière qui arrive vers vous sur un aspect plutôt sentimental, puisque dans les couples on va nous parler d'amour, on va nous parler d'émotion, on va nous parler de relations. Et bien là, cette personne vient peut-être s'engager un peu plus, parce que le 4 de pentacle vous demande d'élargir cette zone. Derrière, on a un 7 de coupe. Le 7 de coupe va nous parler de choix.
Et là, chez vous les béliers, les choix vont être peut-être un peu compliqués à faire ici. Parce que là, peut-être qu'on a quelqu'un, peut-être qu'on s'est... On a fait une pause dans une relation ici, ça me fait vraiment penser à ça. Et la personne revient en vous demandant de peut-être de vous engager un peu plus. Ou alors cette personne vient et vous... Oh, il arrive et vraiment là, il est en train de vous faire cette proposition de répondre favorablement à votre demande. Mais là, il vous demande vraiment de lui faire une plus grande place, cet amoureux ou cette amoureuse. Bon, toujours est-il qu'ici, chez vous les béliers, la carte centrale ici, c'est la tour. Donc la tour nous parle d'un événement qui vient bousculer votre mois de mai, quelque chose qui vient faire exploser un carcan, quelque chose dans lequel vous étiez enfermé, emprisonné, et cette tour, elle, ébranle toute la situation. Alors, ce 9 de Pentacle, qui nous parle d'amélioration, de quelque chose que vous avez fait, mais vous avez été déterminé là-dedans, les béliers, et votre seule ambition ici, c'était de... Comment dirais-je, de vous enrichir, d'amener plus de confort dans votre vie, et que ce soit sur un aspect pro ou financier ou amoureux, ici on est bien là-dedans. Les pentacles vont parler des valeurs. Donc derrière on a un 7 d'épée. Là, ici, on dirait que vous vous sentez trahi, les béliers. Malgré tous ces efforts que vous avez pu fournir, on dirait qu'ici, vous avez été trahi. Ou alors la personne n'a pas vu tous les efforts que vous avez faits. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été très agréable pour vous, puisque vous, le 10 de coupe nous dit que vous rêvez d'harmonie dans les relations. Alors, peu importe les relations, évidemment, quand on parle des couples, on parle d'amour. Mais il y aurait quelque chose chez vous, les béliers, qui vous a ça vous a blessé. Hein. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour améliorer vraiment votre relation au quotidien. Et vous avez été, vous vous êtes senti trahi, puisque votre seul objectif à vous, c'est vraiment de retrouver cette harmonie. Mais les béliers, cette fois-ci, là, ce mois de mai, vous rencontrez quelqu'un et ce pape nous parle d'un conseil. Alors, peut-être qu'ici, vous vous dirigez vers quelqu'un pour vous faire conseiller. Ou alors, un ami ou une amie vous rejoint au mois de mai et vient vous donner un conseil dans une conversation, dans un repas, à l'occasion de se croiser quelque part. Vous rencontrez cette personne et cette personne eh bien, vient vous donner un conseil pour vous aider à rendre peut-être cette relation, qu'elle soit pro ou amoureuse, pour rendre cette relation beaucoup plus fluide. Et c'est ça qui vient bouleverser, c'est ce conseil qui vient vous aider à faire exploser ce carcan. Derrière le 4 de coupe, il est inversé et celui-ci, il nous dit qu'on se remet d'une déception. Le conseil que vous recevez ici, c'est quelque chose qui vient vraiment ébranler vos certitudes et qui vous permet de vous remettre d'une déception amoureuse qui est vue là-dessus. Avec ce 7 d'épée, cette déception, cette trahison ici, va être vraiment, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez pouvoir faire table rase de cette confusion. Si ce n'est pas une trahison, c'est peut-être une confusion. Derrière, on a un roi de bâton. Le roi de bâton, lui, nous dit que là, vous reprenez votre place sur votre trône. Hein. Le roi de bâton, c'est un leader. C'est quelqu'un qui mène ses affaires, qui n'a besoin de personne pour lui dire ce qu'il a à faire. Lui, ce roi de bâton, il est maître chez lui. Il a toutes les clés dans ses poches et il n'est pas question que quelqu'un vienne lui dire ce qu'il a à faire. Et là, vous reprenez les rênes. Alors, quelle que soit cette situation, les béliers, vous reprenez les rênes. Derrière, on a la force. Donc là, cette force en dessous de la tour, c'est cet événement-là qui va vous propulser, qui vraiment, ici, on est... Finalement, on est assez satisfait de mettre à jour
cette trahison ou cette confusion, on est en train de faire de la clarté d'esprit chez vous. Et ça vous donne une force incroyable, les béliers. Ça vous donne une force incroyable pour voir ce 6 d'épée inversé, puisque le 6 d'épée à l'endroit va nous parler de quitter un endroit dans la précipitation, n'importe où mais plus jamais ici. Voilà ce qu'il nous dit, ce 6 d'épée. Mais ce 6 d'épée, il est inversé. Donc ici, on n'est plus dans la fuite. On prend des décisions chez les béliers et on n'a pas envie de partir de là où on est, que ce soit en amour ou alors sur le travail, peu importe. Mais ici, les béliers, il y a une solution d'apporter dans votre... ou dans une relation, ou dans un... sur votre travail, ou alors il y a quelque chose ici. Ce mois de mai va être révélateur. Il y a une amélioration de votre vie, et ça, c'est votre force, votre détermination, les béliers. On a Vénus qui débarque chez vous. Peut-être que cette tour nous parle de Vénus qui arrive et qui est rejoint par Jupiter à la mi-mai. Et là, c'est peut-être ça, cet événement qui vient vraiment tout chambouler chez vous. Il y a une nette amélioration dans votre vie. Il y a une harmonie qui est retrouvée dans les relations, quelles qu'elles soient. On se remet d'une déception amoureuse et on ne prend pas la fuite chez vous, les béliers, mais on a plutôt envie de mettre de la clarté dans une situation et vous y parvenez très bien au mois de mai, puisque ici on a ce cavalier qui revient et qui vous demande de faire de la place, peut-être pour s'engager un peu plus loin, peut-être qu'ici finalement vous avez bien fait. Et ce 7 de coupe va nous parler de choix. Et là, il va falloir faire attention à faire un choix réfléchi, les béliers, puisque Vénus en bélier, c'est quand même, c'est des coups de foudre. Vénus en bélier, c'est des coups de foudre. Le bélier démarre les projets, c'est des coups de tête, on démarre sur des étincelles, mais un bélier, quand il débute un projet, il amène un projet, il le démarre et s'en va. Donc c'est pour ça on se méfie. Avec Vénus en bélier, on se méfie et on attend, enfin, on prend des engagements. L'idéal est de le faire avant le 11 mai, parce que le 11 mai, on a Jupiter, mais on a aussi Mercure qui part en marche rétrograde. Donc là, Mercure en marche rétrograde, les engagements, faut éviter. Les signatures, faut éviter. Vous voyez, Mercure en marche rétrograde, c'est le moment de peut-être de revoir une situation, de revoir un contrat avant de le signer, histoire de mettre les choses au clair, de revoir les détails, mais éviter de signer ou de prendre des engagements à partir du 11, puisqu'on a Mercure qui va repartir en marche rétrograde. Profitez de Jupiter pour regarder et commencer à tâter le terrain pour voir si vous pouvez faire une expansion d'une situation. Mais attendez qu'elle revienne en marche directe pour vous engager un peu plus loin. C'est vraiment le conseil des cartes, vraiment. Alors, on va aller demander au Yi Ching de l'amour, on va aller lui demander s'il a un message à nous délivrer. Pour vous les béliers et ascendants béliers. On va regarder ce que ça nous dit. Oh non, on n'en prend qu'une, on n'en prend pas tout ça. Allez, une carte du Yi Ching de l'amour. On va couper le jeu, on va prendre une carte au hasard. Il y en a beaucoup trop. Allez, on en prend une. Alors, c'est la carte numéro 50 qui s'appelle le creuset. On va aller voir dans le petit livre ce que cette carte le creuset nous annonce pour vous, les béliers en amour. La carte numéro 50, le petit message qui va avec. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, le creuset. Pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Le creuset, cette carte est une invitation à enraciner votre amour dans la dimension de l'honnêteté et de la sincérité. Vous pouvez
le faire en utilisant votre énergie pour ne pas dépendre de votre partenaire pour votre survie à tous les niveaux. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose chez vous, là, les béliers en amour, ce mois-ci, qui vous demande d'enraciner votre amour. C'est ce que cette carte nous dit pour vous. Il y a vraiment quelque chose là, il y a eu quelque chose chez vous les béliers en amour et ça n'a pas dû être simple. Et tous les jeux nous parlent de ça. Il est vraiment temps de mettre quelque chose au clair. Il y a de la clarté à apporter chez vous, là, les béliers, dans les relations et on vous demande vraiment d'amener beaucoup de clarté. Alors, on va aller demander au Celtique le Normand. On va lui demander ce qu'il a à nous dire pour vous, Bélier, ascendant Bélier. Qu'est-ce que le Celtique le Normand a à nous dire? Alors, il nous parle d'une clé. Il nous parle de la lune. Il nous parle d'amour, hein. Il nous parle d'amour. Ici, il nous parle de la consultante ou de la femme. Du renard. Il nous parle de la carte du chat. Ici, il nous parle de l'étoile, de l'arbre. Pour les béliers, ascendant bélier, on parle de la muraille, de la tour et des souris. Alors les béliers, ici il y a quelque chose, bien qu'on soit dans une force tranquille, on parle d'amour et on parle de quelque chose qui a dû vous inquiéter, mais ça ne me parle que de ça pour vous les béliers, c'est quand même pas anodin. Alors, on a cette carte des nuages ici, où il y a beaucoup d'éclaircies hein, quand même. On sort avec des éclaircies. Et là, il y a une récolte qui se fait. Il y a quand même, à chaque fois, on parle de la même chose chez vous les béliers, c'est quand même hallucinant. Ici, on nous parle d'une éclaircie. Il y a quelque chose qui vraiment fait de la clarté chez vous. Même sur les aspects relationnels, on fait de la clarté chez vous. Derrière, on nous parle de cette carte, de cette poignée de main. Ici, il y a une union. On scelle un accord. Il y a quelque chose. On pourrait même nous parler de réconciliation dans cette carte. Et derrière, on a cette carte de la récolte. On a cette roue et ce balai. Mais ici, on pourrait croire qu'on est à l'intérieur d'un moulin. Et ici, on est vraiment dans une période où ça commence à aller mieux, ça roule, quoi, je veux dire. Vous passez par un épisode au mois de mai sur les relations, cher ami bélier, qui est vraiment... On dirait qu'ici, vous faites du ménage, vous faites de la clarté. Il y a vraiment quelque chose... Ici, on a encore une clé. Il y a une solution d'apporter. Cette clé vient ouvrir bien des choses et elle nous parle aussi, peut-être même d'un commencement, d'un début. Il y a une ouverture et une opportunité dans cette carte. Et là, ça va très vite. Hein. Avec la clé, ça va très très vite. Dès le début du mois de mai, ça va très vite. Derrière, on nous parle de la lune, qui va nous parler d'amour chez Mademoiselle Lenormand, qui nous parle d'intuition, elle nous parle aussi... De quoi elle nous parle celle-ci? Elle nous parle aussi d'un détachement sur une situation. Peut-être qu'ici vous parvenez à vous détacher de quelque chose, les béliers. Et ici on nous parle d'une femme. Alors peut-être qu'on parle de vous.
ou alors on parle d'une femme dans votre entourage, c'est peut-être votre amoureuse. Mais ici, la solution est trouvée. Il y a quelque chose, vous prenez une direction ici, et ça va très vite hein, avec cette carte. Avec cette lune ici qui va nous parler d'intuition, d'amour, de détachement. Vous prenez une décision, là, les béliers. Vous vous détachez de quelque chose, d'une situation, d'un événement qui a eu lieu. Et ici, on parle ou de vous, ou alors de cette femme dans votre cœur, peut-être. Hein. Mais en tout cas, vous trouvez une solution. Ça, c'est certain. Vous trouvez une solution vis-à-vis de ce partenaire. Derrière, on a ce renard qui revient. Il y a eu quelque chose chez vous, les béliers, récemment, peut-être au mois d'avril ou au mois de mars. Il s'est passé quelque chose qui vous a quand même amené à avoir de la méfiance. Vous avez cultivé de la méfiance. Et là, ce renard nous dit que on vous demande d'être prudent quand même, les béliers, de faire très attention avec ce chat ici qui nous parle de force tranquille, ça ronronne hein, ici avec ce chat. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous parle quand même plutôt d'harmonie, elle nous parle de sérénité, elle nous parle... Il y a quelque chose, vous arrivez à vous libérer de cette méfiance, de cette personne. Peut-être ces pensées sournoises, c'est peut-être pas une personne, ce sont peut-être des pensées sournoises, mais en tout cas, on dirait qu'ici, vous vous libérez de quelque chose dans une relation. Et derrière, on a cette carte de l'étoile. Cette carte de l'étoile, elle nous parle d'espoir. Elle nous parle, ici, chez vous les béliers, elle nous montre aussi, on est guidé par cette étoile. Et vous vous laissez guider, peut-être par votre intuition. Avec la femme au-dessus, on peut nous parler de votre intuition. Avec la lune, on peut nous parler de ça. Mais en tout cas, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Vous êtes vraiment à l'écoute de votre intuition et vous avez raison, les béliers, parce que cette méfiance va disparaître. Avec la clé au-dessus, il y a quelque chose qui est résolu chez vous ce mois de mai. Derrière, en dessous, on a l'arbre. Donc l'arbre va nous parler de vitalité, de santé, va nous parler d'enracinement. Ça va nous parler aussi de... Les feuilles ici, ça pourrait être vu comme l'imaginaire, les rêves, les pensées que vous avez, ce que vous voulez voir exaucer dans votre expérience de vie. Et cet arbre nous parle de racines aussi. Et là, ici, les béliers, on parle d'un enracinement de vos rêves. Et c'est ce que le Yi Jing nous disait, qu'il était temps d'enraciner avec l'amour. Et c'est ce que vous faites. Derrière, on a cette tour ici qui nous parle quand même d'isolement. Vous avez été... peut-être que vous vous êtes protégé, peut-être que vous êtes isolé pour réfléchir à ce que vous vouliez vraiment, là, les béliers. Pour le coup, en amour, c'est peut-être ce que vous avez fait. Et ici, on a les souris. Il y a quelque chose qui vous a tracassé quand même, là, les béliers. Et au mois de mai, on y voit beaucoup plus clair. Vous amenez de la clarté. Vous mettez de la clarté et vous enracinez vos projets. Il y a quelque chose qui vous est vraiment sur un aspect relationnel. On ne parle que de ça chez vous. Et il n'y a que ça qui ressort, où vraiment, on est dans une phase où les solutions sont trouvées au mois de mai. Il y a un événement limite spectaculaire hein, qui se produit avec de la chance chez vous, les béliers. Dites-moi dans les commentaires parce que je serais curieuse de savoir de quoi on parle ici. Mais on nous parle beaucoup de relations. Peut-être même, c'est peut-être une relation au travail, c'est peut-être une relation en famille. Mais là, il ne s'agit que de ça chez vous au mois de mai. Je serais curieuse de savoir ce qui se passe dans votre secteur en ce moment, les béliers, pour le mois de mai. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant. Vous aurez peut-être plus de réponses ou alors sur le signe lunaire. Peut-être qu'ici, ce tirage s'adresse à des personnes qui ont la lune en bélier et c'est peut-être pour ça qu'on ne parle essentiellement que des relations. Des fois, les tirages se présentent comme ça.
Et j'aimerais savoir ce que ça vient résonner chez vous. Je vous remercie pour vos abonnements. Alors, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire parce que je vous réserve quelques pépites pour les semaines à venir et ce serait dommage de les rater. Donc, amis baignets, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos partages, vos likes, tous vos commentaires qui alimentent cette chaîne et qui, je vous le promets, fait de moi la femme la plus heureuse ici dans cette communauté. Je vous promets que je suis vraiment comblée avec tout cet amour qui circule ici. J'en profite aussi pour vous remercier pour tous vos bons voeux et vos bons souhaits à l'occasion de mon anniversaire qui a eu lieu fin avril. Et je vous remercie pour toutes ces personnes qui ont pensé à moi. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur et je vous en remercie infiniment. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois de mai les béliers et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos où on va aborder des thèmes bien différents. Je vous laisse découvrir ça dans le mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.